primaire préscolaire. Alors, mon nom, c'est Léa et... Andréane. Alors, nous, on est ici pour vous parler de notre expérience dans une école à pédagogie alternative. Qu'on a vécu. Dans le cadre d'un échange étudiant. Donc, on est allé en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Notre école se situait comme dans le quartier XL, un quartier plus étudiant où ça séparait. Ça séparait vraiment un quartier favorisé et défavorisé. Donc, on avait un beau mélange de classes sociales. On était dans une classe en fait de 3e-4e année. Ce qui avait de particulier en fait, dans cette école-là, c'était que il n'y avait pas de mur. Donc, on avait comme 3 classes de 3-4 où ils étaient placés comme dans des coins différents de la classe. Mais ça faisait comme une classe complète. Je sais pas si c'est complété, Andréane? En fait, si on peut comparer ça au Québec, c'est comme si les classes étaient par cycle. Donc, le premier cycle 1, 2, le deuxième cycle 3, 4, puis le troisième cycle 5, 6. C'est vraiment pour favoriser, en fond, la progression des élèves par rapport à leur rythme vraiment personnel. Vous étiez 70 dans votre classe? Oui, 70 exactement. élèves? Donc, il y avait des apprentissages qui se faisaient, exemple, en grand groupe à l'Agora dans une pièce spéciale où tous les élèves, on leur enseignait à eux. Sinon, exemple, pour la lecture, ils pouvaient avoir des petits groupes. Donc, exemple, il y avait 4 niveaux. Puis, pour vrai, à la base, quand je suis arrivée, je me disais, OK, les élèves doivent vraiment se sentir comme mauvais. Tu sais, ils étaient placés par classe de couleur. Tu sais, exemple, jaune, c'était vraiment plus faible côté académique ou etc. Puis là, mais finalement, non, les élèves, en fait, sont à leur niveau, donc c'est vraiment plus facile d'apprendre avec eux puis d'avancer vraiment à leur rythme. Donc, La base, dans le fond, de cette école-là, c'était que tout est une question de fête. Je sais pas si Andréane, tu peux expliquer davantage? En fait, les valeurs de la pédagogie, dans le fond, c'est de créer une communauté. Donc, la fête, c'était une bonne façon de rendre positif l'apprentissage. Exactement. Donc, environ une fois par semaine, l'école se réunissait dans l'Agora, qu'on appelle. Puis, chaque cycle, si on veut, présenter une activité d'apprentissage aux autres enfants. Par exemple, il y avait une petite pièce de théâtre sur la virgule, les ponctuations. Notre groupe, nous, c'était une chanson en néerlandais sur ce qu'il avait appris en néerlandais, puis toute l'école assistait à ça. En lien avec la connaissance, il y avait des marchés de connaissances. Dans le fond, la moitié de l'école, en fond, les enfants préparaient une activité qui est un apprentissage qui avait envie de partager aux autres. Donc, il y avait la moitié de l'école que c'était les enfants qui présentaient leur kiosque, puis l'autre moitié visitait. Donc, de maternelle à 6e année, ça se promenait dans l'école, puis ça l'assistait à des kiosques. C'était pas nécessairement des apprentissages académiques, donc français, maths, ça pouvait être faire de la couture, ça pouvait être faire de l'origami ou de la cuisine, n'importe quoi. Là. Donc c'était vraiment comme. C'était ouvert là, comme style. Il y avait des poules dehors. dehors, des vrais poules? Oui, que les enfants, par exemple, prenaient soin. Puis entre autres, pour faire une activité de lecture dans notre classe, ils sont, pour les enfants qui avaient un peu plus de difficultés, ils sont allés lire sur quoi faire pour bien s'occuper des poules. Puis ils ont monté une affiche, tu sais, c'est vraiment concret. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, les enfants, c'est ça, ils se sentent utiles et voilà. Donc, comme j'ai dit plus tôt, il y a de l'entretien. Chaque journée commence par un cercle de base où on parle de ce qu'on veut. Plus tard dans la semaine, il y a un cercle d'horizon, on pourrait dire un cercle de cycle. Donc, tous les enfants sont assis dans l'agora, puis là, ils proposent des activités. Tous les enfants, c'est les 3-4. Oui, avec des conflits. Puis, il n'y a aucune enseignante qui gère ça, là. C'est tous les enfants. Il y a l'enfant qui joue le rôle de secrétaire, président, droit de parole, le temps. C'est vraiment impressionnant. Puis aussi, dans la semaine, il y a un conseil de coopération. Après la fête, comme on a dit, le jeu est aussi très important. Donc, chaque notion qu'on emmenait, on devait la présenter sous forme de jeu. Donc, on a construit des jeux sur les quadrilatères, le futur simple, tout ça. Et le travail. Donc, il y a 3 types de travail. Le travail libre, ça, c'est l'enfant choisit une activité pendant la période de son goût. Donc, il y a des enfants qui faisaient des gaufres, des crêpes, des jeux de société.
Travail individuel, ça c'est. Ben, chaque enfant avait leur duotème, par exemple, en maths, puis c'était adapté à leur niveau. Ouais. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'un élève, il était en 3e année, mais il était fort en maths, fait que dans son duotème, il y avait des exercices de 4e année. Fait que c'est vraiment selon leur. Où ils sont rendus. Ouais. Et ensuite, le travail individuel. Ouais. Là, on a dit le travail libre, le travail individuel et le travail de groupe. Une activité plus en groupe, là, comme on peut faire ici en univers social, des trucs, tu sais, vraiment par salon, là. OK. Ben, par classe de groupe de base. OK. OK. C'est parti? OK. Comment se déroule une journée d'école pour un enseignant? Contrairement au Québec, en fait, là-bas, c'est vraiment un horaire de semaine. Donc, chaque lundi, c'est comme ça, chaque mardi, c'est comme ça, chaque mercredi. Ici, c'est cyclique, là, c'est pas pareil. Donc, là-bas, il y a le lundi. Le lundi, t'arrêtes, tu fais ta routine et tout. Mais ce qui est différent, c'est que le mardi après-midi, dans le fond, les enfants en Belgique ont tous des cours de natation. Donc, eux, ils partent à la piscine et les enseignants se rencontrent pour discuter des semaines à venir. Donc, comment on appelle ça? Les enseignants du même cycle. Oui, c'est ça, du même cycle. Donc, nous, 3-4, se rencontrer pour planifier la C'est comme semaine. un conseil d'horizon. Il y a combien d'enseignants? 3. Ben, il y a 3 enseignants plus l'enseignante en néerlandais, puis il y avait 2 stagiaires. OK. Puis voilà, le mercredi, l'après-midi, tous les enfants en Belgique ont congé. Le jeudi, c'est une journée pleine et le vendredi, c'est une journée pleine également. C'est vraiment un travail d'équipe dans la conception des activités et tout, là. Pendant le conseil d'horizon, c'est vraiment, je veux dire, ils disent, OK, on va faire ça, OK, qui se charge d'appeler mettons, pour l'architecte, bon, qui va faire le Skype avec l'architecte. Mais en fait, non. C'est que chaque personne doit avoir une tâche pour monter l'activité. OK. Mais plutôt que ce soit juste un enseignant. Mais oui, vraiment, la collaboration est vraiment au centre de leur planification. Parce que dans le fond, l'enseignant est amené à travailler avec les 70 gens. Puis Mais est-ce c'est plus que efficace. vous trouvez qu'au Québec, la collaboration est peut-être moins grande? Ben, en fait, ça dépend des OK, écoles. ça dépend des milieux. Vraiment. Quelque chose qui vous plaît de Mais- la collaboration? Ben oui, c'est ça. Vraiment? Ah oui. Andrea, Quoi? j'avais de la misère. Ben c'est de l'adaptation. Ben, c'est ça, c'est parce que je pense qu'on n'est pas vraiment habitué, même dans les travaux d'équipe. Je sais pas, peut-être que vous, ça va bien, mais tu sais, des fois, on se sépare et on fait ça individuellement, mais c'est difficile des fois de mettre tout. Ouais. Collaborer vraiment, là, c'est une autre chose. Là. Au début, moi, j'étais quand même déstabilisée. Ben oui, c'est déstabilisant, mais je veux dire, si je le ramène au Québec, la collaboration, c'est une richesse. Ben vraiment, oui, exactement, mais tu sais, de le mettre en pratique. Ouais. Dans cette pensée-là, l'évaluation doit se faire dans le plaisir et le plus naturellement possible. Donc, dans l'école où on était, il n'y avait pas de notes chiffrées. C'était seulement des commentaires et Des paliers, en fait, de réussite. des papiers. Donc, l'enfant s'auto-évaluait beaucoup. Donc, par exemple, sur sa feuille, il y avait des notions qu'il avait vues. Il choisissait les notions qui lui plaisaient, puis il s'évaluait par rapport à la notion. Donc, est-ce que, par exemple, la multiplication par 9, il est en bas de l'escalier ou il est en haut? Puis, l'enseignante apporte des commentaires. Puis, il y a aussi un portfolio qui le suivait de la maternelle jusqu'à la 6e année. Mais il n'y a pas de bulletin, puis de notes, puis de lettres, puis tout ça. Puis dans les paliers, en fait, l'enseignante avait quand même apporté son mot, là. Ouais. Mais c'est quand même rare parce que les jeunes, justement, sont habitués à faire ça, puis Puis, voilà. Ils sont étant autonomes. donné qu'il y a pas comme ils vont vraiment à leur rythme, puis c'est comme un peu parti. Oui. Y a-t-il un moyen qu'ils échouent comme leur 3e année, puis qu'ils doivent leur commencer, ou ils vont juste prendre un petit peu de retard? Ils vont prendre un peu de retard parce qu'en Belgique, en 6e année, ils ont un examen Ben, comme- que tous les enfants de 6e année passent. Puis s'ils ne passent pas, ils vont au secondaire, mais dans une classe. Comme un peu pré-secondaire Ouais, aussi. c'est ça, exactement. Donc, c'est là que ça va jouer. Ça joue, Donc, il n'y a pas nécessairement d'échec. Non, mais drôlement, ils sont plus performants par la suite de ces écoles-là. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'ils Ouais. sont. Ben, ils ont de la misère en arrivant, mettons, au secondaire, au début, là, parce que c'est vraiment plus, tu sais ou tu sais pas la réponse, mais par la suite, ça donne vraiment facilement. Puis ils sont vraiment portés à aller voir l'adulte s'il y a un problème ou,
Ils sont autonomes, ils sont plus autonomes et plus responsables. Mais en fait, on a vu une présentation de 6e année, là, puis c'était comme nous à l'université et plus encore. Parce que dans le fond, à chaque fin de cycle, si on veut, il y a une épreuve. Puis en 6e année, je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'exploit. Oui, l'exploit. Donc, ils choisissent un sujet qu'ils approfondissent. Mais approfondissent. Vraiment. Puis ils le présentent devant à peu près toute l'école. Toute l'école, puis leurs parents, les trois. Non. Dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, le débarquement de Normandie, mais c'était une. Solide. Oui, c'est ça. Ça ressemblait à ce qu'on livre au cégep. Le parent il est très présent là, chaque matin. Dans le fond, c'est pas comme ici, là, les enfants rentrent dans la cour quand la cloche sonne. Ça, les parents viennent les mener jusque dans la classe. Puis, En fait, ils rentrent. Là, ouais, ils rentrent dans l'école. Puis ils rentrent dans la classe. Oui, ok. C'était bien déstabilisant la première fois. Oui. Je veux dire, ils vont pas discuter souvent avec le prof directement en rentrant dans la classe le matin. Là. Ils sont vraiment, c'est accessible à c'est pas comme ici là que faut que tu aies une rencontre, qu'il y ait un plan d'intervention, un gros cadre là. Je veux dire, fait comme ça on a un meilleur suivi aussi avec l'enfant. S'il arrive quelque chose à la maison, mais c'est le prof est ici dans la journée, c'est plus facile d'interagir avec l'enfant puis aussi de le comprendre là, puis d'avancer. Je pense que oui. Parce qu'on prend des brides de ce qu'on a aimé Ouais, puis on met dans la classe. Comme pour moi, la causerie du matin, je suis en maternelle, ça se prête bien. C'est un moment important pour moi d'échanger avec les enfants, d'apprendre à les connaître. Oui, bien en fait, moi je trouve que ça l'a rendu plus accessible. Puis je pense que de l'extérieur, des fois on peut dire ah, ok, une école alternative ou pédagogie active, ça peut paraître comme vraiment à l'opposé de l'école randonnion, là, mais on peut vraiment dans la classe. c'est possible comme de la mettre en place dans sa classe. Puis même si les autres classes ne le font pas, là, tu peux mettre en place vraiment des trucs qui sont simples. Il n'y avait rien de compliqué dans cette école-là. C'était tout simple, mais voilà, je ne sais pas trop où je m'en allais, mais c'est ça. C'est accessible pour nous aussi qui est dans les écoles ici, donc, avec le programme et tout. Donc, c'est une petite pédagogique que vous voulez intégrer dans le futur. C'est ça. Puis je dirais que c'est tellement simple que ici, je me pose toujours la question est-ce que ça vaut la peine toute la flotte qu'on veut mettre des fois alentour? Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est pas pertinent. Puis... On dirait que là-bas, la matière est comme plus brute, puis l'enfant ne parle pas l'intérêt. C'est ça. Ok. C'est difficile. Je ne sais pas. Non? Oui, Je pense que oui. Mais en même temps, comme on dit, on peut le mettre dans notre classe facilement pour la structure. Ouais. Ben moi, en fait, c'est ça, c'est que ça peut être comme. Les écoles alternatives, là, il y en a un éventail, il y a une panoplie d'idéologies et tout. Fait que ça aurait quand même le temps de voir aussi les valeurs prônées. Il y a quand même beaucoup de volets à tout ça là, avant de m'investir. Ben, c'est vraiment un investissement comme incroyable. Puis comme t'as comme une image aussi dans la société et tout. Là, Tu parles d'un investissement d'enseignant et s'investit. Non, mais oui, tu t'investis comme à l'école aussi dans une commission scolaire, mais je pense qu'il y a quelque chose là, dans une école alternative. Si tu y vas dans une école alternative, il faut vraiment que, faut que ça colle à toi. En fait. Si ça colle moyen à toi, là, c'est le problème. Ben, en tout cas, ça, c'est ma façon de penser. C'est vrai. Mais voilà. OK, ça complète. C'est assez. Oui, merci. Vous étiez en quelle année? Ouais, vous étiez en quelle année? Bonjour. Oui. En 6e année, est-ce qu'il y a du papier? J'ai rien dit. La mémoire. OK. Dans le fond,